La cour. Veuillez vous rasseoir. Bonjour. Sotia, la camarade de classe de Maëlé, lui a prêté son cahier pour que cette dernière puisse se mettre à jour. Lorsqu'elle a récupéré son cahier des mains de son ami, elle a constaté qu'il était en très mauvais état. Fâchée, Sotia a traduit Maëlé devant la cour. Silence! Silence! Maëlé demanda à la barre. Connaissez-vous la raison de votre présence dans cette cour? Oui, votre honneur. Sotia, ma camarade de classe, m'accuse de n'avoir pas pris soin de son cahier. Et qu'en dites-vous? Votre honneur, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Comment ça vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé? Vous lui avez emprunté son cahier, oui ou non? Oui, votre honneur, mais je ne suis pas responsable du mauvais traitement qu'il a subi. Expliquez-vous. J'ai pris soin du cahier de Sotia comme si c'était le mien. Mais ma soeur Nibela l'a utilisé et après j'ai constaté qu'il était en mauvais état. Ce n'est donc pas moi la responsable. Votre soeur a-t-elle emprunté le cahier à votre insu? Non, monsieur le juge. Je lui ai moi-même remis le cahier afin qu'elle puisse l'utiliser. Et pensez-vous que c'est une bonne chose de prêter le bien des autres? Votre honneur, moi je ne vois pas de mal à cela. Avez-vous présenté vos excuses à Sotia? Je n'ai rien fait. C'est à ma soeur Nibela de s'excuser. Silence! Silence! Je veux la discipline dans cette cour. Maître Marie, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Maïlé, pourquoi avez-vous emprunté le cahier de Sotia? Maître, j'ai été malade et donc absente. J'ai emprunté le cahier de Sotia pour me mettre à jour. D'accord. En donnant le cahier de Sotia à votre soeur, étiez-vous au courant qu'elle n'allait pas en prendre soin? Non. C'est en toute bonne fois que je lui ai remis le cahier, espérant qu'elle me le rende dans le même état. Votre honneur, Maïlé, ici présente, n'avait aucune mauvaise intention lorsqu'elle empruntait le cahier de Sotia pour se mettre à jour. C'est toujours avec les meilleures intentions qu'elle a laissé sa soeur utiliser le cahier de Sotia. Le cahier ayant été abîmé par Nibela, pourquoi devrions-nous condamner Maïlé? Ne serait-il pas injuste de faire cela alors qu'elle n'a rien fait de mal? Ce sera tout. Merci, maître. Maître Ndri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Maïlé, entre votre soeur et vous, qui est-ce qui a directement emprunté le cahier de Sotia? C'est bien moi, maître. Ne pensez-vous pas que c'est vous qui êtes la responsable de ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Vu que ce n'est pas moi qui ai abîmé son cahier. Si la même situation vous était arrivée, qu'auriez-vous fait? Moi, je prête tous les jours mes affaires, mais il n'y a jamais eu de problème. Non, ce n'est pas ce que je demande. Si c'était votre cahier qui avait été abîmé, qu'auriez-vous fait? Maïlé, veuillez répondre immédiatement à la question de maître Ndri. Je tolère tout, sauf de la sauce graine sur mon cahier. Silence! Silence! Poursuivez. Votre honneur, vous voyez qu'elle commence à se rendre compte de son erreur. Je n'ai plus de questions à lui poser. J'aimerais entendre la plaignante. Bien. Maïlé, veuillez regagner votre siège. Faites venir la plaignante. Sotia demanda à la barre. Bonjour Sotia. Pourquoi avez-vous traduit Maïlé devant la cour alors que vous avez expliqué que votre cahier a été abîmé par sa sœur? Maître, je ne reconnais que Maïlé comme seule et unique responsable parce que c'est à elle que j'ai remis mon cahier. Silence!
Poursuivez. Merci, votre honneur. Vous a-t-elle demandé la permission avant de prêter votre cahier à sa sœur? Non, maître. D'ailleurs, je doute fortement de sa version. Eh bien, nous allons tirer tout cela au clair. Votre honneur, je crois qu'il est important d'entendre la version de Nibela, la sœur de l'accusé. J'aimerais l'appeler à la barre, bien entendu après l'intervention de la partie adverse. Merci. Maître Maï, voulez-vous interroger la plaignante? Oui, votre honneur. Mademoiselle Sotia, est-ce la première fois que vous prêtez un objet à Mayele? Non, maître. Je lui ai plusieurs fois prêté mon stylo vert en classe pour prendre les corrections. Et à chaque fois, dans quel état elle vous le rendait? En bon état. Votre honneur, je n'ai plus de questions à poser à Sotia. Vous voyez bien que ma cliente a de beaux antécédents. Elle n'a à aucun moment abîmé le bien d'autrui. D'ailleurs, j'aimerais avoir l'autorisation d'appeler Nibela à la barre. Bien. Sotia, veuillez regagner votre siège. Faites venir les témoins. Nibela est demandé à la barre. Nibela, avez-vous oui ou non emprunté le cahier de Sotia avec votre soeur? Monsieur l'avocat, oui, je reconnais avoir emprunté le cahier de Sotia. Alors c'est vrai ce que dit votre soeur. C'est bien vous qui l'avez abîmé. Oui, maître, mais je vous jure que je n'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas que cela arrive. Je vous l'avais bien dit, je ne suis pas une menteuse. Silence! Je ne vous ai pas donné la parole. Ceci est ma dernière mise en garde. Poursuivez. Votre honneur, si nous sommes dans cette cour, c'est bien pour rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que c'est Nibela, la sœur de l'accusé, qui a abîmé le cahier et personne d'autre. Ce sera tout. Merci. Maître Ndri, voulez-vous interroger le témoin? Non, votre honneur, ce n'est plus la peine. Bien. Nibela, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue. Nous reviendrons pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du pont Henri-Konan-Bédier. Le pont Henri-Konan-Bédier est un pont autoroutier à péage reliant les communes de Cocody et de Makori à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mis en service en décembre 2014, il permet un gain de plus d'1 heure de trajet entre les deux quartiers séparés par la lagune Ébrié. Il doit aussi permettre de désengorger les deux autres ponts de la ville, situés plus à l'ouest. Le pont Félix Houphouët-Boigny, construit en 1957, et le pont Général de Gaulle, construit en 1967. Érigé en 3 ans par le groupe Bouygues Construction, il était alors considéré comme l'un des plus importants chantiers d'infrastructure de l'Afrique de l'Ouest. Symbole du renouveau économique d'un pays, il est estimé que ce pont réduira les émissions de dioxyde de carbone de 90 000 tonnes par an. Je vous invite à le découvrir. Mais c'était d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Si une personne accepte de nous prêter son bien, c'est bien parce que cette personne a confiance en nous. Alors il est important de bien entretenir les objets empruntés. Mayele n'aurait pas dû à son tour prêter le cahier de Sotia à sa sœur. Cela ne se fait pas. Quant à Nibela, elle aurait dû faire plus attention au cahier de Sotia. Mayele, veuillez vous mettre debout. Je la condamne donc à présenter ses excuses à Sotia et elle devra lui acheter un cahier neuf. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les amis, j'espère que contrairement à Mayele, vous entretenez bien les objets que vous empruntez. Voici quelques astuces pour bien entretenir les objets empruntés. Il faut éviter de les prêter à votre tour. Bien les ranger, les conserver, les rendre le plus tôt possible. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il faut bien entretenir les objets que nous empruntons aux autres. Par respect pour nous-mêmes, pour l'image de nous que nous envoyons aux personnes qui nous prêtent leurs objets. Par respect pour ces personnes
et par considération pour les actes de générosité et de solidarité qu'elles nous témoignent chaque fois qu'elles nous prêtent leurs objets lorsque nous sommes dans le besoin. Alors ne faites pas comme Mayele, qui se comporte très mal. Chers parents, enseignez à vos enfants l'importance de bien entretenir leurs affaires, ainsi ils auront le réflexe d'en faire autant lorsqu'ils empruntent les objets des autres. Insistez sur les avantages de bien entretenir les objets qu'ils empruntent aux autres, à savoir la sauvegarde de leurs relations, la montée de l'estime des autres envers eux et l'envie de toujours leur prêter des choses lorsqu'ils seront dans le besoin à cause de leur sens de l'entretien des biens d'autrui. Chers enfants, il est dans votre intérêt de mettre en pratique ces conseils, ainsi vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dépanner en vous prêtant quelque chose lorsque vous serez dans le besoin. On se dit à la prochaine! Éducation civique et morale. Chute. Une chute est le fait de tomber, de perdre l'équilibre ou d'être entraîné vers le sol. Précaution à prendre. En cas de chute, il convient de poser les gestes suivants. Alerter ou faire alerter les sapeurs-pompiers. Maintenez la tête de la victime dans l'axe tête, cou, tronc jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.